Nouveau record de surpopulation au centre d'accueil de Lampedusa au sud de l'Italie. 2000 immigrés clandestins y sont recensés. La capacité n'est pourtant que de 850 places. La nuit dernière, 330 personnes sont arrivées. Le nombre d'immigrés débarqués par la mer sur les côtes italiennes a quasiment doublé au cours des 7 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2007. Le maire de la ville menace de porter plainte contre les forces de l'ordre si celles-ci continuent de conduire les immigrés dans le centre de Lampedusa. Il y voit en effet une atteinte à la sécurité publique. Alors parmi les candidats à l'exil européen, beaucoup viennent d'Afrique noire. Ils tentent généralement d'atteindre les Canaries. Ils embarquent de la côte mauritanienne de Nouadhibou, à Nouadhibou, une ville où les autorités ont aménagé un centre de rétention. On l'appelle Guantanamito. Reportage signé Nicolas Hénin. Dans le port de Nouadhibou, la pêche ne rapporte plus autant qu'autrefois. Nouadhibou, port de pêche, est devenu port d'immigration. Ici, tout le monde sait où se trouvent les pirogues qui, au cours des prochaines nuits, feront la traversée vers les Canaries. Elles sont là, tout près du conteneur qui sert de gendarmerie. En ville, les migrants d'Afrique noire représentent près du quart de la population. Ils sont au cœur de trafics, passeurs, rabatteurs, policiers corrompus. Ils sont nombreux à gagner de l'argent avec les migrants. Ces derniers s'en plaignent à ce militant associatif. Il y a des personnalités qui sont là, qui sont connues, qui sont impliquées dans des affaires de départ de clandestins. C'est connu, c'est des personnalités irréprochables en apparence. Le quart de l'argent payé aux passeurs serait reversé en pot de vin aux policiers. Mais pour les migrants qui se font prendre, pas de tolérance. Ils sont conduits ici, une ancienne école transformée avec des fonds européens en centre de rétention. On le surnomme Guantanamito. Ils sont une centaine aujourd'hui entassés dans les anciennes salles de classe. Parmi eux, les 75 occupants d'une pirogue partie du Sénégal. En panne d'essence, ils sont dérivés une semaine avant d'être arrêtés. Ils ne resteront ici que quelques jours avant d'être expulsés. Sur les murs, la détresse s'exprime, mais la volonté est toujours là. J'ai toujours l'espoir de retourner. Même si on m'appelle tout de suite, comme ça, il y a une pirogue qui part, je saute le mur, je prends la pirogue, hop. Oh oui, ça, c'est sûr. Le centre est surpeuplé, l'hygiène précaire, les occupants fatalistes. Que toute difficulté qu'on rencontre ici, on a laissé des difficultés pires au Sénégal. Nous sommes des Noirs, on est là pour souffrir. Tant qu'il y a la vie, il y a la souffrance. L'Espagne a fait pression pour que la Mauritanie ouvre ce centre, au risque que ses policiers passent pour les flics des Européens. Ce matin, Stuart se rend chez son avocat. Ancien détenu de Guantanamito, il a été arrêté par la police malgré ses papiers de réfugié, puis expulsé. Sûr de son bon droit, il est revenu. Vraiment, les policiers ne travaillent pas ici. Ils cherchent de l'argent seulement. Mais ils sont trop racistes ici. Les Espagnols savent qu'il ne faut pas agir de cette manière dans le territoire espagnol parce qu'il y a des lois et que maintenant, pour faire des choses pareilles, il faut trouver un pays qui ne respecte pas la loi comme la Mauritanie. Pas de respect du droit, pas de respect de la personne et pour longtemps encore, des pirogues qui prendront la mer.